Vous écoutez Canal B à la une aujourd'hui, rencontre avec Alain Burban et Pascal Martin, qui depuis 15 ans mêlent art, animaux et jeunesse, le tout dans des livres édités par Arter. Olivier Perroux leur a tendu son micro. Nous irons aussi à la Maison de la Grève, ouverte après un enchaînement de mouvements sociaux en 2010. Elle perdure. Martin Cadoret a rencontré quelques-uns de ces inconditionnels grévistes. Et puis en deuxième partie d'émission, après l'agenda culturel, nous parlerons d'alcoolisme, comment soutenir les malades et leur entourage. Plusieurs associations agissent, on en parlera. Voilà pour le sommaire. Bonjour Olivier Perroux, tu vas nous parler de littérature aujourd'hui, mais pas seulement. Oui, de la littérature jeunesse, mais pas que, puisque des livres destinés à la jeunesse regroupent sculpture, photographie et jeux. C'est le travail d'Alain Burban, artiste sculpteur, et Pascal Martin, qui est photographe pour les ateliers donc et éditions maintenant. Arter, en deux mots. Art-terre. C'est ça. Alors ces deux artistes travaillent avec des bestioles dans leurs livres, mais ils ouvrent aussi leurs travaux à d'autres horizons, des expositions et des livres pour enfants atteints de dyslexie. Je m'appelle Alain Burban, je suis sculpteur et auteur de certains livres des ateliers Arter. Bonjour, je m'appelle Pascal Martin, je suis photographe, metteur en scène des images des livres des ateliers Arter. D'où est venu ce projet peu commun de mettre en scène vraiment des œuvres artistiques dans des livres jeunesse? Bien, ça remonte à peu près une quinzaine d'années. Donc à l'agence Arter, agence de communication spécialisée pour le monde agricole dans laquelle nous travaillons. Nous avons eu l'idée de faire un calendrier pour nos clients et fournisseurs pour la fin de l'année avec des bestioles de la ferme fabriquées avec des boîtes de conserve. Ça nous a donné envie de faire un petit livre pour enfants avec ces mêmes animaux. Donc c'est notre premier livre et c'est de là que l'aventure a démarré. Un premier livre donc sorti en 2002 qui s'appelait Rosemonde. Rosemonde, les aventures d'une poule pas commode. Bien, nous on se positionne plutôt comme des illustrateurs auteurs. Donc on a l'habitude de dire qu'on fait des romans photos pour les enfants. Voilà. Et donc c'est très rare en littérature jeunesse d'utiliser la photographie comme illustration. Bon, ça existe un peu de plus en plus, mais là c'est surtout, en fait, on est presque dans la technique du cinéma d'animation, donc c'est de la sculpture 3D et de la prise de vue avec des très gros moyens. Donc ça c'est vraiment assez original. Elle vient d'où cette passion pour les bestioles? C'est tellement plus drôle. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est beaucoup plus facile enfin moi en tout cas ça me paraît plus facile de raconter des histoires avec des bestioles. Que d'être humain ou de. Enfin, je trouve ça très très vaste et moi ça a souvent en plus un côté très sympathique quoi. Ouais. On est très proche de la marionnette finalement, du dessin animé. Enfin, on se situe un petit peu à la marge de tout ça et c'est vrai que moi ça me fait rêver. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Vous savez faire tous les animaux? Non, alors non, justement. Donc maintenant, en fait, plus on avance, plus l'idée de surtout ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Donc c'est l'intérêt aussi de travailler sur des animaux. Là, le singe est très particulier parce qu'on est assez proche de l'être humain finalement. Et donc les expressions, la joie, la tristesse, c'est vraiment un autre travail. Et du coup, c'est aussi intéressant. Quand on parle de littérature jeunesse, on se dit il y a un dessin, il y a un texte. Voilà, c'est ça. Il y a des bulles, il y a des choses comme ça. Et là, non, c'est la photographie et un peu de texte. Et surtout pour les enfants, on se rend compte que la photographie de sculpture de canettes rouillées de bidons a un pouvoir très très fort chez eux, c'est-à-dire qu'ils repèrent tout de suite avec quoi c'est fabriqué, ça les intrigue et du coup c'est une autre vision finalement du monde, l'illustration. Et puis moi en tant que sculpteur, ce que je trouve très intéressant, c'est aussi la capacité qu'a une photo vraiment qui tourne autour de l'objet à produire des ambiances vraiment très très fortes aussi. Donc c'est vraiment cette expression là, sculpture et photo, c'est vraiment un argument, je trouve, au service d'une histoire. C'est très très fort.
Je pense que la photographie va beaucoup plus loin que la sculpture. C'est-à-dire que moi, quand je fais une sculpture, je travaille pour le photographe. C'est-à-dire que je sais quels effets de lumière vont se produire. Je le fais spécifiquement aussi la couleur, le grain des matériaux. Et après, quand je vois ce qu'arrive à faire le photographe d'une sculpture, moi, c'est superbe, quoi, franchement. Donc pour moi, ça va beaucoup plus loin que la sculpture. En fait, Alain Burban, il fait le travail de Photoshop avant la photo? Pratiquement. Et d'ailleurs, c'est un réel plaisir de travailler sur les sculptures d'Alain, parce que quand on éclaire l'animal, on sait. Alain a déjà tout prévu avant de faire, avant que l'on fasse la photo, on sait comment la lumière va accrocher sur telle partie du corps. Je reviens toujours à la création de l'histoire et même des dessins du storyboard, c'est-à-dire que il faut que chaque animal ait une expression. Donc, ça veut dire que si on parle par exemple de l'arme de crocodile, c'est vrai que je vais accentuer le détail sur l'œil et que donc limite tout le corps du crocodile va rester en monochrome, alors qu'on juste la touche de couleur va être sur l'œil. Même chose, est-il triste, est-il gai, quels sont ses sentiments? Donc je redis un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi ce que je trouve très très intéressant, c'est à partir d'un objet inerte finalement, parce que quand on voit une sculpture dans son caisson, dans son expo, quand on voit la photo et l'expression qui s'en dégage, je trouve que c'est là qui est super. En fait, c'est la photo, enfin pour moi, c'est la photo qui rend vivant la sculpture, et non pas l'inverse. On parle beaucoup depuis quelques minutes là, de la sculpture, de la photo, mais qu'est-ce qui vient d'abord? Est-ce que c'est la sculpture ou est-ce que c'est l'histoire du livre? C'est essentiellement l'histoire. Là, sur le livre sur lequel on travaille, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Au stade où on en est, l'histoire est encore modifiée. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, c'était les sculptures qui menaient la danse. On faisait des photos, puis après on mettait un texte dessous. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est l'histoire qui importe le plus, quoi. Donc sans arrêt, le dessin et le texte sont retravaillés avant de fabriquer les objets. Est-ce que le marché du livre jeunesse, justement, c'est difficile d'y entrer, et avec un projet assez original comme celui-ci, on y rentre plus facilement? De toute façon, le monde de la littérature jeunesse, c'est un monde, il y a énormément de monde. Donc nous, micro maison d'édition, la seule solution, c'est de faire différent des autres, si on peut dire. Et donc si notre travail ne se limitait qu'à la réalisation d'albums, au rythme de 2, voire d'un tous les 2 ans, voire 1 tous les 3 ans, c'est sûr que économiquement c'est complètement aberrant. Donc nous, notre projet, c'est de lier toujours notre travail à des expositions qui sont louées, qui vont partout en France, voire même en Espagne. Là, il y a le duo de bestioles qui est en Espagne pendant 2 mois, et aussi des animations dans les écoles, les médiathèques, les centres culturels. Donc voilà, on a ouvert un peu l'univers de l'édition du livre à tout notre univers finalement. Et à des expositions donc qui créent donc ce livre jeunesse, ces photos, ces sculptures et des jeux aussi. Et des jeux, ouais. C'est-à-dire que là, on a produit par exemple des jeux de memory ou des jeux de cartes. Comme notre travail est souvent lié à l'apprentissage de la lecture, à la découverte, à la pédagogie auprès des enfants, on essaie aussi de produire des jeux qui vont dans ce sens. Ouais. Sur notre prochain livre, là, c'est un peu un souhait qu'on avait parce qu'on connaissait des gens qui travaillaient dans ce domaine pour la littérature générale. Et nous, on s'est dit, mais nos livres qui sont certes pour les enfants, mais aussi pour les adultes, qui utilisent la photographie, pourrait aussi peut-être être finalement un livre destiné, alors la dyslexie c'est très très vaste comme monde, mais aux enfants atteints de dyslexie, en reprenant un certain nombre de règles liées à ce type de livre, en travaillant aussi avec des gens de l'association pour produire finalement un ouvrage grand public, mais qui serait finalement aussi adapté pour les enfants. Donc là, on est en train de travailler sur la création d'une typographie spécifique, sur des contraintes, sur le scénario, la manière de dire les textes, etc. Donc finalement, c'est aussi
très intéressant sur l'écriture même d'un livre finalement. Ouais. Sculpteurs, grands enfants, grands enfants en fait. Surtout. Ouais. oui. Parce qu'on est en fait, pourquoi les gens achètent nos livres aussi, c'est évidemment pour leurs enfants, ça c'est sûr, mais c'est aussi parce qu'ils retrouvent dans ce travail leur âme d'enfant. À l'heure des tablettes numériques et de l'internet et de la 4G, de voir un truc fabriqué avec une boîte de conserve prend d'autant plus d'importance. Et donc beaucoup de gens finalement sont très sensibles à ce côté fait avec 2-3 bouts de bricole. Et c'est la poésie, je trouve que c'est quand même là qu'elle vient se nicher aussi un peu, quoi. Voilà, Alain Burban et Pascal Martin, donc qui travaillent depuis 15 ans dans ce mélange entre la littérature, l'art et tout ça à destination de la jeunesse. Il y a un site internet, oui. Olivier, pour aller plus loin. Oui. Alors pour aller plus loin, j'invite les auditeurs à aller sur le www.art-terre.com. C'est un site qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de petits onglets. On peut voir tous leurs travaux en fait, de l'animation, les livres, les expos et les jeux qui ont été créés, dont il parlait tout à l'heure dans l'interview. Et quand on va dans l'onglet livres, en fait, ce qui est intéressant, on voit tous leurs travaux. Alors je pense à un livre qui est très drôle qui s'appelle Rosemonde. C'est l'histoire d'une petite poule qui est un peu forte en bec, on pourrait dire ça. Et il y a aussi l'ABC des bestioles. Donc si on clique sur les livres, en fait, on a toute l'histoire du livre, le storyboard, et on a tous les travaux à côté, donc les sculptures qui ont été faites, les photographies et les jeux de société qui ont été faites suite au livre. Donc j'invite vraiment les auditeurs à aller sur leur site. Merci Olivier, j'invite les auditeurs à écouter la midinale de demain puisque nous parlerons plus largement